Merci, Vegeta. Toi? Ça m'étonnerait qu'il puisse te répondre. Hein? Une force de combat extraordinaire. Viens m'aider, vite. Je ne peux pas le laisser faire ça. C'en est assez. Tu ne fais plus partie du monde des vivants. Je ne te pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Son Gohan, réveille-toi et montre-lui quel est ton véritable pouvoir. Papa, c'est toi? Tu ne dois pas compter sur moi pour agir à ta place. C'est à toi de protéger la Terre contre son ennemi. Merci, papa. Tu m'as sauvé la vie. Prépare-toi. Maintenant, je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Tu as compris? Désormais, il n'y a plus que moi seul pour protéger la Terre. Prends garde à toi! Ça, tu vas me le payer très cher, sale gamin. Je ne dois plus compter sur mon père. Je vais te montrer quel est mon vrai pouvoir. C'est 18. Vous pouvez faire vos prières. Vous allez rejoindre Cell en enfer. Alors comme ça, tu es toujours vivant. Et tu veux nous affronter. Tu n'as donc rien appris pendant ton petit voyage dans le temps. Assez discuté, c'est 17. J'ai besoin de me passer les nerfs sur quelqu'un. Cet idiot fera l'affaire autant qu'un autre. Il vient de signer son arrêt de mort. On pourrait quand même s'amuser un peu. Mais pourtant, je préfère ne pas rester ici trop longtemps. À toi l'honneur. Tu as osé m'interrompre pendant ma partie de jeu vidéo. Tu mérites une punition. Attention, il est derrière toi! Oh, non! C'est pas possible! Tu as fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois qu'on s'est vus. On avait un vieux compte à régler, tous les trois. Sans les cyborgs, certains de mes amis seraient toujours vivants. Je ne veux plus vous voir! C'est fini.
押し寄せてくる泣いてる場合じゃないワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう夢中になれるものがいつか君をすげえやつにすんだの天日間空は晴れていっぱいおっぱい僕元気トラブルと遊べやんちゃボーイ We got power ドラゴンボールぜの天日間頭さえてラーメン6杯母の浮き世紀末はしゃげおしゃれガール We got power ドラゴンボール On est rentré, maman. Ça va, mes chéris? Bonjour, Videl. Comment as-tu su où j'habitais? Personne ne le sait. Ça a été un jeu d'enfant, je n'ai eu qu'à regarder dans ton dossier à l'école. J'y avais pas pensé. Ta conduite est inqualifiable. Mais Comment oses-tu manquer les cours sans m'avertir? Je te signale que tu m'avais promis de m'apprendre à voler. oh, mais j'avais pas oublié, ne t'inquiète pas, je voulais t'appeler. Sangohan, mon chéri. Cette fille m'a dit qu'elle allait s'inscrire au même championnat que toi. J'imagine que c'est un mensonge? Non, maman, c'est la vérité. En fait, c'est Videl qui m'a parlé de cette compétition la première. C'est à elle que je dois d'y participer. Puisque c'est comme ça, je préfère vous laisser. Mais si jamais cette fille t'approche d'un peu trop près, je lui arrache les yeux, c'est compris? Vous en faites pas pour ça, votre fils ne m'intéresse pas. Tu mens! Tu espères te marier avec mon fils pendant la compétition? Eh bien, je te préviens, tant que je serai vivante, ça n'arrivera jamais, tu m'entends? Jamais! J'ai d'autres projets pour lui! Ça suffit maintenant. Pourquoi voulez-vous que je fasse une idiotie pareille? J'ai beaucoup mieux à faire. Ben, mon papa et ma maman, ils se sont mariés pendant un championnat du monde et j'en suis bien content. Oh, comme c'est adorable, mon chéri, tu t'en souviens après toutes ces années? Excusez-moi, je vais rougir. Je pouvais pas deviner. Qu'est-ce que tu fais ici, Trunks? La gravité de cette pièce est trop forte pour toi. Elle est 150 fois plus forte que la normale, alors va jouer ailleurs. Guten m'a téléphoné hier soir, il m'a dit qu'il allait participer au championnat du monde d'arts martiaux. Alors je vais m'entraîner et m'inscrire moi aussi. Ah, tout le monde a envie d'être de la partie. Oh, cette gravité est sans doute trop forte. Je vais me transformer en Super Saiyan. Hein? Hein? Comment il fait ça? Fini les problèmes de gravité. Mais c'est pas possible. Mais c'est une plaisanterie. Il s'est transformé en Super Saiyan sans la moindre difficulté. C'est incroyable. Viens par ici. Oui, Dis-moi, le petit frère de Gohan, il sait se changer en Super Saiyan lui aussi? oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un prix de gros sur les transformations? Ah, vous avez tous tellement changé, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Comment allez-vous? Vous avez l'air en forme? Sangoku? Oh. On est tous très contents de te revoir. Ça fait un bail. Oh, tu es toujours le même, toi. Papa! Oh mon Dieu! Sangoten, va donc embrasser ton papa. Quoi? Tu veux dire que c'est mon fils? La ressemblance est frappante, mais je ne savais pas que j'avais un autre fils. Bonjour, papa.
Eh bien, quel gaillard! Tu m'as l'air d'être un sacré petit coquin, toi! Regarde, c'est incroyable. Quelle énergie extraordinaire. Oui, c'est bien lui. Ça alors? Dites-moi que je rêve. Sangohan, c'est bien toi? Réponds. Si on m'avait dit que Sangohan était le guerrier intergalactique... Tu ne l'aurais jamais cru, et moi non plus d'ailleurs. Le jour où il a détruit Cell, son potentiel énergétique était beaucoup plus élevé. J'imagine que toutes ces années de paix lui ont fait perdre le sens des valeurs. Il ne s'est peut-être pas assez entraîné, mais son pouvoir est extraordinaire. La question... Qu'à défoncer la porte. Ah non, surtout ne fais pas ça. Je commence à en avoir assez. Peut-être, mais tu ne dois surtout pas toucher à cette porte. C'est ridicule. Ça suffit. C'est moi qui vais m'occuper de lui et ça ne va pas traîner. Il n'en est pas question, Vegeta. Laisse-le faire. Tant qu'il n'a pas jeté l'éponge, je t'interdis de prendre sa place. Mais tu ne vois donc pas qu'il n'est pas à la hauteur. Il faut en finir. Je n'ai pas l'intention de passer le reste de la journée dans ce désert. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser, moi. Non. Un enfant de 5 ans aurait pu l'envoyer au tapis. Il était à ta portée. Tu l'as lâchement laissé filer. Si tu étais mon fils, je te donnerais une fessée que tu ne serais pas prêt d'oublier. Tu nous as tous mis dans un beau pétrin. Tu n'es même pas digne d'être un super guerrier, petit imbécile. Tu dois tout réapprendre. Dans notre société, c'est le plus fort qui survit. Le plus puissant, le plus rusé, les autres doivent disparaître. Tu ne peux même pas savoir comme tu nous as fait honte. Mais... Tu es comme Petit Cœur et Krillin. Ils ont été transformés en statues parce qu'ils étaient faibles. Toi, tu ne vaux pas mieux. Oh, je les avais presque oubliés. Je n'aurais jamais dû le laisser partir. Dabla était le seul à pouvoir leur rendre leur apparence normale. Ne sois pas trop dur avec lui. Il a fait ce qu'il a pu. On ne peut pas lui en vouloir. Ce n'est qu'un enfant, après tout. J'en ai vraiment assez, Son Goku! Je me suis inscrit au tournoi pour en finir avec toi. Mais ensuite, j'avais l'intention de ne plus jamais vous revoir. Maintenant, ça suffit. Je n'ai pas envie de rester plus longtemps dans cette boîte de conserve géante. Je vais tout faire exploser. Tant pis si ça ne vous plaît pas. Adieu, Babidi. Ne fais pas de bêtises. Si tu fais exploser ce vaisseau, tous les habitants de cette planète sont condamnés. On ne peut plus rien pour lui. Oh. Tu crois qu'il... Je compte sur toi pour me rapporter plein d'énergie. Je te laisse le choix des armes, je n'ai pas de préférence du moment que tu ne me déçois pas. Taisez-vous! Le seul qui m'intéresse ici, c'est Sangoku. Les autres, vous pouvez en faire ce que vous voudrez. À qui parles-tu? Es-tu devenu fou? Ah, bravo, c'est comme ça que tu me remercies. Quelle poisse! Je ne contrôle pas totalement son cerveau. Oh, il va me donner du fil à retordre. Oh, bah tant pis, ce qui m'importe, c'est qu'il soit avec moi. Oh non, c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Non,
toi. Oh non, c'est pas vrai. Toi qui étais devenu doux comme un agneau. Le combat entre Vegeta et son vieil ennemi Sangoku aura-t-il finalement lieu? Tu n'avais pas le droit de faire ça, Vegeta. Laisse-moi tranquille. Je te conseille de rentrer chez toi. Tu n'as rien à faire ici, il n'y a pas de place pour les débutants. Tu es devenu fou. Mais que veux-tu à la fin? Au cas où tu l'aurais oublié, tu es en sursis sur cette planète. Dans quelques heures, tu devras repartir pour l'autre monde. Et on ne se reverra peut-être pas avant des années. C'est pas une raison pour changer de camp. J'arrive pas à croire qu'un homme aussi intelligent puisse faire une si grosse bêtise. Moi, je t'interdis de me juger. Oh! Qui es-tu donc pour oser donner des leçons? Ça fait des années que j'attends ce moment. Et on me donne enfin l'occasion de prendre ma revanche. Cet homme a osé me ridiculiser devant tous ceux que j'aimais. Et je me suis juré de me venger un jour. Il n'a pas le droit d'être plus fort que moi. Je me suis entraîné pendant 7 ans et je ne partirai pas d'ici sans l'avoir battu. Est-ce que c'est clair? Il m'a sauvé la vie autrefois alors que je ne lui demandais rien. Je ne peux pas le supporter. Oh, rends-moi ma dignité. Non, je refuse. Quoi? Oh, il ne m'intéresse pas. Si tu veux te débarrasser de lui, demande à Dabla ou à un autre de tes monstres. Je me suis peut-être mal fait comprendre. J'ai toujours eu horreur qu'on discute mes ordres, Vegeta. Obéis, sinon je me fâche. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? C'est Son Goku qui m'intéresse, personne d'autre. Ouah, je ne suis pas l'un de tes vulgaires esclaves. Je suis un prince. Et je n'accepte d'ordre de personne et surtout pas de toi. Tu peux peut-être t'approprier mon corps et mon cerveau, mais pas ma fierté ni ma dignité, j'espère que c'est clair. J'ai eu un choc. Je suis un prince du sang et toi un individu ordinaire, et pourtant je n'arriverai pas à rattraper la différence qu'il y a entre nous. Alors, j'ai dû prendre une décision. Mais oui, bien sûr. Tu as laissé Babidi contrôler la moitié de ton cerveau. Eh oui, je me suis souvenu de l'énergie dégagée par les deux individus que Babidi avait envoyés au tournoi. Leur puissance était vraiment impressionnante. Je suppose que tu es affreusement déçu, je me trompe? Vegeta, comment quelqu'un de sensé peut-il délibérément se mettre sous le contrôle de ce sorcier? C'est de la folie! Essaie de comprendre. Je voulais redevenir comme avant, j'en ai plus qu'assez de ma vie ordinaire. Je voulais redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans ma jeunesse et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre Cell. J'avais changé. Et je subissais ton influence sans le savoir. J'étais devenu celui sur qui on pouvait compter, le brave type par excellence. Ils avaient même une famille, une femme, un fils. Parfois, je me surprenais à aimer vivre avec eux. Et je crois même que j'aurais fini par apprécier la vie sur la Terre si je n'avais pas réagi à temps. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi j'ai laissé Babidi s'approprier mon cerveau? Je voulais retrouver mon identité. Ça me fait du bien
bien de te dire ça, j'en avais gros sur le cœur. Tu ne me dis pas toute la vérité, Vegeta. Tu ne crois pas que cette plaisanterie a assez duré? C'est notre faute si Boubou est sorti de sa coquille. On ne peut s'en prendre qu'à nous. Ça m'est complètement égal. Je n'ai pas de compte à régler avec ce Boubou. Et s'il s'en prend à nos familles, as-tu pensé à ta femme? Et Trunk, tu n'as pas envie de le revoir? Tais-toi! Je ne tomberai pas dans le panneau. J'ai droit à une revanche. J'ai vendu mon âme à Babidi pour l'avoir. Peu importe ce qui se passera après, ça ne me concerne pas. Je ne te crois pas. Ah, tu mens. Nous n'avons qu'à remettre ce combat plus tard. Je vois bien que tu penses plus à ce maudit monstre qu'à te défendre correctement. Tant pis, ce n'est pas grave, j'attendrai. Vegeta. Donne-moi un haricot magique. J'en ai besoin. Nous avons tous les deux épuisé nos réserves d'énergie. Si nous voulons avoir une chance de le battre, il va falloir unir nos forces. Imbécile. On ne t'a jamais appris qu'il ne fallait pas baisser sa garde? Si quelqu'un est responsable de la sortie de ce monstre, c'est moi. Je vais réparer mon erreur. On reprendra dès que je serai revenu. Ah, si je suis toujours vivant, cela va de soi. Sangoku, je commence à en avoir assez de ces pitreries. Tu as toujours été en avance sur moi, et tu as même failli mourir à cause de moi. Je ne t'avais pourtant rien demandé. Aujourd'hui, c'est à moi de sauver cette planète. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. Pars tranquille. Je m'occupe de ces deux fous. Je ne te décevrai pas, tu as ma parole. Lorsque tu reviendras, tout sera rentré dans l'ordre. Si je vais en enfer, vous viendrez avec moi. C'est gentil. Mais que nous soyons 3 ou 100 ne changera rien à l'affaire. Si je veux vraiment le surprendre, il faut que je sois seul. Vegeta, j'ai fait beaucoup de progrès depuis le début du tournoi. Fais-nous confiance, papa. On a failli être champion du monde. Oui, c'est vrai. On a terminé premier et deuxième de la section junior. C'est vrai, je t'assure. Oh. Trunk, depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime.
Il n'est pas trop tard, j'espère. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui te prend? Mais s'il te plaît, arrête. Je suis grand maintenant. Je ne t'oublierai jamais, mon fils. Quoi? Ah bravo, tu as gagné. Maintenant, je suis vraiment furieux. Je commence enfin à comprendre ta façon de penser. Tu es pitoyable. Hein? Pour la première fois de sa vie, il va se battre pour sauver quelqu'un d'autre que sa petite personne. C'est formidable. Finalement, je crois que c'était quelqu'un de bien. Tu te fatigues pour rien. Je vais te transformer en tablette de chocolat et te manger carré par carré. Ne compte pas trop là-dessus. J'ai décidé de te faire suivre un régime. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Hein? Oh! Oh là! Oh non! Oh! Bobo a faim! Adieu, Bulma. Trunk. Adieu, Son Goku. Un valeureux guerrier s'en est allé aujourd'hui. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Adieu, Vegeta. Sangoten et Trunk vont très bien, on les a retrouvés. Par contre, Sangohan et Vegeta n'ont pas eu la même chance. Quoi? Je suis désolé. Sincèrement désolé. Non, c'est impossible. Pas lui. Pas mon Son Gohan. Oh, j'ai chié. Ce n'est pas possible. Non! Vegeta! Non, Bulma, calme-toi, ça ne sert à rien. Bulma! Oh! Suffit.
Vous avez devant vous un Super Saiyan 3. Excusez-moi si je vous ai fait un peu attendre. Je ne suis pas encore bien habitué à cette transformation. S'il te plaît, reste avec moi. J'étais déjà perdue une fois, je ne veux pas que ça se reproduise. Je n'ai plus qu'un fils maintenant. Ma chérie, je te défends d'être triste. Sangoten prendra bien soin de toi. Je sais, mais j'ai peur. Et si Boubou le tuait lui aussi, je me retrouverai toute seule. Ne t'inquiète pas. S'il réussit à maîtriser parfaitement la technique de la fusion, il n'a rien à craindre. J'embrasserai Sangohan pour toi quand je le retrouverai dans l'autre monde. C'est gentil, mais je suis persuadée que votre fils a survécu à ses blessures. Vraiment? Je ne sais pas comment vous expliquer. Je le sens au fond de moi. Tu dis ça parce que t'es amoureuse. Mais à ta place, je m'attendrais au pire. Sangohan n'émet plus aucune vibration. Désolée. Qui sait, la petite a peut-être raison. Il est vivant. Dépêche-toi, on t'attend. Dis-leur adieu. J'arrive. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Sangoten? Je crois savoir ce qu'il veut. Il aimerait que tu le serres dans tes bras avant de partir. Avec plaisir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'aime. Et c'est toi maintenant l'homme de la maison. Allez, c'est l'heure, Son Goku. Ils vont commencer à s'impatienter. Oui, j'arrive. Au revoir, les amis. Bonne chance. On travaillera dur, je te le promets. Au revoir, tu seras fier de nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je te confie ma famille, petit cœur. On se reverra sûrement un jour. Je les ai eus en plein dans le mille. Je me demande bien comment tous ces gens ont réussi à revenir dans le monde des vivants. Peu importe, à nous deux, on aura fait le ménage en moins d'1 heure et tout redeviendra comme avant. C'est vrai. Vous n'avez rien à faire ici, les enfants. Freezer! Tiens, c'est un honneur d'être reconnu par toi, étranger. J'espère qu'on t'a pas raconté trop d'horreurs sur mon compte à l'école. On s'est déjà rencontrés dans le passé, mais je n'étais qu'un gamin. Tu dois pas te souvenir de moi. Pas possible. Mais oui, tu es le fils de Sangoku. Exact. Je m'appelle Sangohan. Et tu veux savoir quelle est ma devise? Là où je passe, les méchants trépassent. Dommage pour toi. Bravo. Très impressionnant. À ce que je vois, tu as hérité l'arrogance de ton cher père. Je vais enfin pouvoir me venger de lui. Ben voyons, je meurs de peur. Donnez-lui la leçon qu'il mérite. Relève-toi, Son Goku. Un super guerrier ne se met pas à genoux devant son adversaire. Vegeta, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne te regarde pas. On m'a donné une seconde chance. Je me suis réveillé pas loin d'ici et je vous ai vu vous battre. Ah oui? Je ne pensais pas que je te dirais ça un jour, mais je suis sincèrement content de te revoir. C'est difficile à admettre, je sais, mais je ressens exactement la même chose. Repose-toi, je me charge de cette brute. Non, attends. Faire encore mourir plutôt que fusionner avec toi. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Vegeta, au cas où tu l'aurais oublié, tu es déjà mort. Ah. Là, toute la difficulté. Nos gestes doivent être parfaitement synchrones sous peine de tout faire échouer. Vraiment? Laisse-moi te faire une petite démonstration. On doit d'abord être bien en ligne. Ensuite, on lève les bras. Sois très attentif. Les bras forment un angle droit avec mon torse. Après, on se rapproche l'un de l'autre en effectuant un demi-cercle avec les bras, comme ceci. On ne doit pas faire plus de 3 pas. Zian!
Tu as bien remarqué la position de ma jambe. À ce moment, nos doigts doivent se frôler. Fais bien attention à ma jambe droite. Tu remarqueras qu'elle est bien tendue et que mon talon ne touche pas le sol. Je te préviens, je ne suis pas une ballerine. Ça y est, ils ont réussi. C'est l'énergie de mon père et celle du mien. Merci, Paul. On prend le relais. Ah! Tu ne me connais pas, je ne suis ni Son Goku ni Vegeta. Et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Ça va, Vegeta? Pas trop mal. Mais ne compte pas sur moi pour recommencer demain. Je m'en doute. Merci quand même. C'est un jeu. Vous appuyez là pour commencer une partie et ensuite vous essayez de battre le précédent record. J'ai perdu. Mais pas de problème, je vais appuyer sur la touche débutant, ça ira mieux. Raté. C'est trop difficile pour moi. Parfait, il ne regarde pas de mon côté, c'est ma dernière chance. Adieu. Youpi! Et voilà le travail! Bobo a beaucoup aimé la dernière partie. Je veux jouer encore. Ravi que ça vous ait plu, Boubou. À cause de toi, j'ai perdu mon fils et je te conseille de le faire revenir. Je n'ai plus que lui et Son Goten. Rends-le-moi. Transforme-toi en œuf. Pardon? En œuf. Oui, c'est pas vrai. Tu vas me le payer. Non, reste là. Tu tiens vraiment à tout gâcher. C'était ma maman. Il faut que j'aille la venger. Je te comprends. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as changé, je ne te reconnais pas. Inutile d'avoir l'air surpris. Je t'avais prévenu. Je t'impressionne, hein? Cet entraînement s'éternise. Si on se dépêche pas, je vais rater le plus amusant. Ah, c'est très drôle. Comme tu peux le voir, je suis toujours là.
C'est mon tour. L'énergie qu'il dégage est phénoménale, peut-être, mais il ne gagnera pas s'il engage le combat tout de suite. On va aller l'aider. On n'a qu'à fusionner et se battre à ses côtés, alors on y va. C'est impossible, on doit attendre encore un peu si on veut fusionner. Je sais bien qu'il est encore trop tôt, mais si on n'intervient pas, Boubou va nous croquer. J'ai déjà perdu ma maman, je veux pas perdre mon frère. Ça, tu vas le payer. Ça va? T'as l'air drôle. Bravo, super coup de pied. Non, c'est pas possible. Il lui a fait mordre la poussière et il ne s'est même pas transformé en super guerrier. On réglera nos comptes plus tard, c'est notre seule chance d'écraser ce monstre. Je suis désolé, mais je refuse de fusionner avec toi. Je préfère encore être humilié par ce clown plutôt que de m'associer avec toi. Vegeta, s'il te plaît, prends cette boucle d'oreille. Vegeta! Pas question! Quelle tête de mule! Il ne veut rien savoir! Oh, les enfants, si vous voulez gagner ce combat, il n'y a qu'un seul moyen. Décidez-vous. Je vous rappelle que vous tenez le sort de la planète entre vous-mêmes. Enfin, qu'est-ce qu'il a pas? On dirait qu'ils ne peuvent pas se sentir. Eh bien, c'est le cas. Vous avez bien fait de venir ici, l'endroit est désert, nous ne serons pas dérangés. Je t'en supplie, Vegeta. Ce n'est pas le moment de bouder. Le temps presse. Tu te vengeras plus tard quand cette histoire sera réglée. Je suis désolé, je ne t'aime pas. Quand on s'est battu ensemble la dernière fois, tu n'as pas été honnête avec moi. Tu m'as délibérément caché le fait que tu étais devenu beaucoup plus fort. Hein? Je t'ai vu quand j'étais là-haut, ne mens pas. Je t'ai vu te transformer en super guerrier. Je me suis senti humilié. Si tu savais à quel point je te déteste, ne compte pas sur moi pour fusionner avec quelqu'un comme toi. Je te demande pardon. Je peux me transformer en super guerrier que pendant un temps très limité. Ça me demande beaucoup d'énergie, je ne le fais qu'en cas d'urgence. Ça m'est égal, je ne veux rien savoir. Rien ne me fera oublier que tu as délibérément ralenti tes efforts pendant notre combat. Tu m'as ridiculisé. Vous réglerez ce léger différend plus tard, mais... T'es avalé par Boubou. Que ce soit Krillin, Chichi ou Bulma, ta femme. Hein? Petit cœur, mes fils, Sangohan et Sangoten, ainsi que le tien, ont été aspirés par ce monstre. Où crois-tu qu'il a trouvé ces nouvelles réserves d'énergie en si peu de temps? À ce rythme-là, la Terre ne sera plus qu'un immense désert. Nos amis comptent sur nous pour les ressusciter avec les boules de cristal. As-tu pensé à eux? Ah. Alors vous venez ou je viens? Donne-moi la boucle magique. Quoi? Mais qu'est-ce que tu attends, imbécile? Dépêche-toi! Tiens, attrape! Et si on passait aux choses sérieuses? Zut, je n'y arrive pas! C'est bien l'oreille droite! Vegeta, je ne t'ai pas encore tout dit. Ces boucles ont un inconvénient et il est de taille. Avec ce système, les effets de la fusion sont permanents. Je suis désolé. Quoi? C'est une plaisanterie? J'aurais dû m'en douter. Et toi, bien sûr, tu attends la dernière minute pour me prévenir. Vous avez fait vos prières. Ça y est, on peut y aller, je suis prêt. Merci encore, Vegeta.
cette tête, le public va croire que tu es mort de peur. Ça ne va pas? Tu veux un pansement, du mercurochrome? Goku et Vegeta ont donné naissance à un être supérieur. Au début, je me demandais ce que ça allait donner. Mais finalement, je trouve que le résultat est assez réussi. Je ne crois pas qu'on aurait pu faire mieux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, non? On va pouvoir s'amuser un peu. Combat, on peut s'y remettre tout de suite si tu veux. Tu ne vas quand même pas rester dans cet état-là. Et tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu es plutôt doué. Tes réserves d'énergie sont impressionnantes et tu te déplaces très très vite. Tu n'es pas mal non plus, mais tu as encore beaucoup de progrès à faire. Tes coups sont trop prévisibles et tu te laisses dominer par tes émotions. Tu es plus fort que je le pensais, je l'admets. Restes-tu là? Le combat n'est pas terminé. Qu'est-ce que tu attends pour attaquer? Tu veux peut-être que je t'envoie une invitation recommandée? Si tu crois vraiment m'impressionner avec ces trucs de débutant, tu fais fausse route. Pauvre idiot, c'est ton orgueil qui te perdra. Ouais. Décidément, ta cervelle est plus vite qu'un ballon, tu me fais pitié. Trop facile, tu es si prévisible. Ce n'est pas... Je me demande comment tu peux supporter d'être ridiculisé comme ça. Ça suffit de toi, je te déteste. Puisque ton cerveau a l'air d'être un peu rouillé, je vais essayer de t'expliquer la situation comme si tu avais 6 ans. Tu perds ton temps, je suis beaucoup plus fort que toi. À ta place, j'abandonnerai tout de suite, ce serait plus prudent. Ça fait 2 heures qu'on se bat et j'ai toujours l'avantage. Rends-toi à l'évidence, je vais gagner. Excusez-moi, mon fils est très mal élevé, il vous a pas joué de mauvais tour au moins. Non, non, absolument pas. Oh, je te préviens, cafard baveux, si tu t'approches encore, je te transforme en brochette, compris? Pas question. Mais j'ai encore rien dit, c'est pas du jeu. Oh, je te connais, tu veux essayer de me convaincre de fusionner avec toi, eh bien ne compte pas sur moi. Mais tu connais ce procédé? Je les ai observés de là-haut quand ils s'entraînaient. Je refuse de faire ces pas de danse ridicules, c'est bon pour les gamins, j'ai ma fierté, moi. J'ai fini. Tu veux que je t'aide? Fiche-moi la paix, Sangoku! Tu entends? Vous avez déjà oublié où vous êtes. Sommes-nous, Bobo? Si tu dis encore un seul mot, je... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi? J'en ai assez! Oh, tu m'énerves! C'est moi! Écoute, je te propose un truc. Si tu nous laisses faire, je te rapporterai quelques photos sympas d'une jolie fille en bikini. Tu vas l'adorer, tu verras. Oh, c'est d'accord, marché conclu. Je savais qu'on allait s'entendre. Elle n'est plus aussi jeune qu'avant, mais c'est encore une beauté. Dis-moi, cette fille n'est pas dans l'autre monde, moi, je n'aime pas les fantômes. C'est pour ça qu'il nous faut les Dragon Ball, pour la ramener elle et les autres jolies filles. Attends une minute. J'espère que cette femme séduisante dont tu lui parles, ce n'est pas Bulma, au moins. Tu as un sacré culot, dis donc! Tu n'as pas honte de te servir de la femme d'un autre? Si tu veux lui offrir des photos de filles en maillot de bain, pourquoi est-ce que tu prends pas celle de ta femme? Tout simplement parce que Chichi n'est pas aussi jolie que Bulma. Et puis elle me tuerait si je faisais ça. Allez, viens, on rentre. Quoi? Il ne me croit pas? Tais-toi, mon doudou. Il est assez énervé comme ça, tu vois bien. Comment oses-tu nous laisser tomber après tout ce qu'on a fait pour eux? Quelle bande d'ingrats! Je rêve! Vous voyez pas qu'on essaie de vous sauver, imbécile? C'est votre planète! Je ne vois pas pourquoi on devrait faire tout le travail à votre place!
C'est pas normal. Je ne vous reconnais plus. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Je commence à en avoir plus qu'assez. Lâche-moi, tu vois que tu déranges. Non, attends. La précipitation et la colère sont de mauvaises conseillères. Essaie de convaincre les terriens de vous aider. Terrien, vous devez m'écouter. C'est une question de vie ou de mort. Arrêtez de vous poser des questions et levez vos mains vers le ciel, c'est un ordre. Vous allez m'écouter à la fin. Si vous refusez de coopérer, on est fichu. Vous avez donc tellement envie de retourner dans l'autre monde. Je ne plaisante pas. On a besoin de vous. Oh. Levez vos mains et vite. Tu as vu mon auréole? Tu sais ce que ça veut dire? J'arrive tout droit de l'autre monde. Je ne fais plus partie du monde des mortels. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Ta force est vraiment phénoménale, Kakarot. Il faut se rendre à l'évidence. Boo est aujourd'hui bien trop fort pour moi. Il n'y a plus que toi qui as une chance de le vaincre. Tu n'as vraiment pas changé depuis le jour où je t'ai rencontré, à l'époque où ma conquête de l'univers m'a conduit sur Terre. Aucun adversaire ne te faisait peur, même s'il était bien plus fort que toi. Regardez qui voilà. Peut-on savoir ce que tu viens faire ici, Kakarot? Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin depuis l'autre monde juste pour te mesurer à nous. Tu n'as aucune chance et tu le sais très bien. Non, c'est impossible. C'est impossible que la puissance de combat de Kakarot soit plus grande que la mienne. J'appartiens à l'élite des guerriers Saiyans. Je refuse de perdre un combat contre un guerrier de rang inférieur. Je suis le guerrier le plus puissant de l'univers. Depuis ce jour-là, j'ai juré de consacrer ma vie à te surpasser sans savoir où tu t'arrêterais. On raconte qu'un Super Saiyan apparaît une fois tous les 1000 ans. Un guerrier capable de dépasser ses propres limites et d'atteindre une puissance sans précédent. C'est inconcevable. Après tout, ce n'est qu'une histoire à dormir debout. Et même si la légende disait vrai, seul un guerrier de l'élite comme moi pourrait atteindre un tel niveau, pas un guerrier ordinaire comme Kakarot. Oh. C'est évident. Sa puissance est supérieure à celle d'un Saiyan, mais comment est-ce possible? Je me demande quel entraînement il a reçu. La légende disait donc vrai. Et si c'était lui, le Super Saiyan? Et puis, j'y suis enfin arrivé. Poussé par la haine, moi aussi je me suis transformé. Après avoir vécu chaque minute de chaque jour dans le seul but de te dominer, j'ai enfin réussi à devenir un Super Saiyan. Le prince avait enfin récupéré son trône et accompli son destin. Mais j'avais beau devenir plus fort, ta puissance dépassait toujours la mienne. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait.
Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Kakarot. Tu es le plus grand des guerriers. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je peux te l'avouer maintenant, tu m'as beaucoup impressionné. Je t'ai même admiré. Tes transformations étaient hallucinantes. À chaque fois, tu en sortais grandi. La prochaine fois, transforme-toi en brave. Et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À bientôt. Allez, tiens bon! Vas-y, achève-le! Tiens bon! Non, pas tout à fait. Oh! Je connais cette mélodie. Ça alors? Le monstre a disparu? Oh! Mais c'est Tapion. J'ai pas l'habitude de me battre contre les courants d'air. Qui t'a donné la permission de toucher à ma maison? En plus, tu n'as pas de chance, je me suis levé du pied gauche ce matin. Je te conseille de ne pas trop masticoter.
J'ai perdu la main. Pas de chance! L'univers sera bientôt à moi. L'heure de gloire du grand temps y a enfin sonné. Si c'est un cauchemar, aidez-moi à me réveiller. Cette musique, cet tapion. Fasciné par la musique. Je ne peux pas le laisser détruire cette planète. Tu aimes tout casser sur ton passage. Cette fois, tu es allé trop loin. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Oh, oh. Tu as réussi, Tapio. Relève-toi. Oh. Prends cette épée. Détruis le monstre qui est en moi. Je ne souffrirai pas, je te le promets. Quoi? Crois-moi, je n'aurai même pas une égratignure. Non, j'ai peur si je te faisais Fais pas... ce que je te dis, cette épée est magique, elle m'épargnera. Oh non. Je te demande pardon, mais je ne peux pas. Je t'en supplie. Il ne m'arrivera rien, je sais ce que je fais. S'il te plaît, je croyais que tu étais mon ami et que je pouvais compter sur toi. On ne doit pas prendre de risques. C'est le moment ou jamais. Prends-la. Merci, petit. Je ne te l'ai pas encore dit, mais je suis contente de t'avoir rencontré. Non! Ne fais pas ça! Viens, mon Son Goku. Si tu flanches, la Terre est perdue. Tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Le dragon est avec moi. Adieu! Oh, mais je connais cette fille, c'est C18, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu me remarques seulement maintenant? Quel idiot! Je ne t'ai jamais demandé de te joindre à nous, qu'est-ce que tu veux? Elle est venue avec moi, nous vivons ensemble depuis la fin du tournoi de sel. Quoi? J'espère que c'est une plaisanterie, tu te moques de moi. Je voulais fonder une famille, on a eu une petite fille, tu as dû la voir. Oh bah ça c'est une surprise. Oh les hommes! Je ne savais pas que les robots pouvaient avoir des bébés. C'est pas vraiment un robot, avant que le docteur Guéraud l'enlève, c'était une jeune fille comme les autres, et puis je l'aime. Ah, je vois, eh bien toutes mes félicitations, Krillin. Merci. Non, ne reste pas là, attaque-moi! Hein? Je vois clair en toi, tu n'es pas le gentil petit garçon qui adore sa famille. Sous cette allure de sage écolier se cache un monstre assoiffé de violence et de combat. Voyons un peu. Je te déteste, tu n'es qu'un moins que rien. Et ta maman n'est qu'une grosse dame qui passe son temps à regarder la télé. Elle a les cheveux gras et le dentier de travers. Je vous interdis de dire du mal de ma mère. Oh, je parie que tu fais pipi au lit.
Essaie de m'attraper, donne-moi une fessée. Si tu peux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit quelque chose, mais on ne comprend rien d'ici. Bah, je sais pas. On continue. Ton père ne vaut pas mieux que toi. Et on m'a dit que c'était un voleur. Vous n'avez pas le droit! Mes parents sont des gens bien! J'exige des excuses! Tout de suite! Oob a finalement laissé éclater. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je n'en pensais pas un seul mot. J'ai voulu te provoquer pour faire éclater ta colère. Si je n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas donné ton maximum. Tu sais, je t'ai bien observé. Je peux t'affirmer que tu es de la graine de champion. Je ne mens pas. Tu es doué. Mais tu as encore des choses à apprendre. Je parie que c'est la première fois que tu te bats avec autant de rage. Réfléchissons. Je crois que j'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, je vais m'installer dans ton village et je t'apprendrai tout ce que tu dois savoir. Et dans quelques mois, tu pourras rivaliser avec les meilleurs guerriers. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est vrai, je suis doué? Seulement... Ah, désolé de devoir partir. Malheureusement, j'ai bien peur de t'avoir traîné jusqu'ici pour rien. C'est pas très grave. De toute façon, on n'aurait jamais pu se battre à pleine puissance. On aurait détruit ce stade entier avant même d'avoir terminé l'échauffement. Ouais, c'est pas faux. On remettra ça. À bientôt, mon ami. Je suis Son Goku, l'homme le plus fort de l'univers. Allez, en route. Grimpe sur mon dos. Oui, d'accord. Ça va comme ça? Ouais, ça ira. Tu vis sur une île du Sud, c'est bien ça? Oui, monsieur. Alors accroche ta ceinture, petit, ça va te décoiffer. Ouais. Allez, c'est parti! Sacré Son Goku, tu es toujours là où on t'attend le moins. S'il a décidé de prendre en main la destinée de cet étrange gamin à la peau noire, c'est non seulement parce qu'il est la réincarnation de l'ennemi, mais aussi pour donner un sens à sa vie. Waouh! Comment ça va, petit? Bien, merci. On va bien s'amuser tous les deux. Je sais m'y prendre avec les enfants. Et j'ai toujours eu envie d'entraîner un futur champion. Avec moi, ton avenir est assuré. Ah ouais? Génial! Pour être tout à fait honnête, c'est aussi pour moi que je fais ça. Mon offre n'est pas gratuite. J'ai hâte que tu deviennes fort. Comme ça, nous pourrons reprendre notre combat où nous l'avons laissé. Entendu! Formidable! Ça y est, on est enfin arrivé! Hurrah! Non, non, recommence. Tu dois y mettre plus de conviction. Hurrah! Encore une fois, ton cri doit venir du plus profond de toi! Hurrah! Son Goku a enfin retrouvé sa joie. Pour donner un sens à sa vie, il a choisi de superviser personnellement l'entraînement de cette graine de champion. Qui sait, Oob sera peut-être amené dans les prochaines années à prendre la défense des terriens. On n'est jamais trop prudent. She was 天使だった空の
上から愛の種をまき散らしてこの星から悲しみ消したかったねえ広いブルースカイ見上げていると雪が湧かないか今でも To my friend 背中の羽はなくしたけれどまだ不思議な力残ってる To my friend 光を抱いて夢を見ようよほら君の瞳に虹がかかるAh non? Pour commencer, tu es le seul et unique descendant du plus grand héros de tous les temps. Mais en plus, tu es sa réplique exacte. Tu es sa réincarnation. Je te regarde et j'ai l'impression de le voir. Mais lui, c'était quelqu'un. Moi, j'ai encore rien fait. Ça va arriver. Un peu de patience, tu verras. Travaille dur et tout ira bien. On t'a donné son nom pour que ça te porte chance. Sangoku Junior. Arrête ça, je suis pas comme lui, je suis qu'un enfant. J'ai encore besoin de toi, promets-moi que tu vas tout faire pour guérir. Ne pleure pas. Entraîne-toi et tu deviendras aussi brave que ton grand-père. Dites-moi la vérité, elle me guérira. Eh bien... C'est pas aussi grave. Comment t'expliquer? Dites-moi qu'elle va s'en sortir, elle a pas le droit de me quitter maintenant. Non, je veux qu'on me rende ma grand-mère. C'est pas possible. Elle peut pas m'abandonner, j'ai plus personne à part elle, je sais pas ce que je vais devenir, je suis qu'un enfant. Tu veux parler au dragon, tu dois rassembler les 7 boules de cristal. Elle te l'a pas dit, ta grand-mère? Ah. Salut. Qui êtes-vous? Moi, eh bien, je suis ton... arrière. Bah dis donc, ça en fait des générations. Bon, on s'en fiche. Pour résumer, disons que je suis ton arrière-grand-père. Quoi? C'est toi? Sangoku? Eh oui. Je t'ai observé tout à l'heure. Tu t'es bien battu. Ton adversaire n'en est pas revenu. Ah non, tu dois te tromper. C'est Maman Ours qui a fait tout ça, pas moi. Ne te dévalorise pas. Tu as l'étoffe d'un grand guerrier, crois-moi. Tu trouves? Je t'ai pas fait honte? Bien sûr que non, au contraire même. Je te rappelle en passant que tu es mon arrière. Enfin bref, tu es mon descendant et tu as tout pour devenir quelqu'un de bien. C'est faux, à cause de moi, mon copain est tombé dans un gouffre. Non? Ça va? Tu es vivant? Mon chéri! Oh, tu es guéri, grand-mère, mon souhait est exaucé. Merci, grand-père. Non mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas un petit infarctus de rien du tout qui va m'empêcher de poursuivre ton éducation. Tout est rentré dans l'ordre. Finalement, le dragon n'a pas attendu que je lui rapporte les 7... Oh! Grand-père? Le dragon n'y est pour rien. C'est ton courage qui a permis ces miracles. Que cela te serve de leçon pour l'avenir. C'est une tunique qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-père. D'accord, elle est déchirée, mais ça vaut cher. Oh, cet enfant, c'est la réplique exacte de Vegeta. Ça ne peut pas être une coïncidence. Excusez-moi, c'est vous la maman du pauvre petit garçon avec la tunique déchirée? Vous êtes assez âgée, non? Vous êtes très observatrice. Sauf que je ne suis pas sa mère, mais son arrière-grand-mère, pauvre idiote. Ah bon, je préfère ça. Excusez-moi, ça va être affreux pour vous, mais vous croyez que vous allez supporter de voir votre arrière-petit-fils perdre? À votre âge, on est souvent cardiaque. Madame la Présidente, la réunion avec nos actionnaires va bientôt commencer, nous n'attendons plus que vous. C'est pas le moment. Vous n'avez qu'à les faire patienter, je suis occupée. Non, mais je connais ce logo, c'est celui de la société de Trunk. J'avais raison. Il y en a 2 qui doivent être heureux là-haut. Mon chéri, ce combat est très important pour la famille, alors montre-lui ce que t'as dans le ventre et gagne-moi ce fichu tournoi. C'est parti!
dû avoir lieu il y a très longtemps. À travers leur descendance, et Sangoku et Vegeta qui règlent leur compte. Tu te débrouilles assez bien pour un amateur. Pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que je rencontre un adversaire à ma hauteur. Ya! Moi aussi, je peux me transformer, tu sais. Alors là, tu m'épates, je croyais être le seul à être capable de réussir ce tour de magie. Faut croire que non, on va leur en donner pour leur argent à tous ces gens. Bonne idée. Ya! Je suis là, grand-père. Oh. C'est lui? Oh, pardon, laissez-moi passer. Oh, ils sont formidables, ces deux gamins. Je suis certaine que c'était lui. Il n'a pas pu résister à l'envie de venir.